Maintenant, on va au cinéma avec Léa qui nous parle du dernier film de Danny Boone, La Ch'tite Famille. Oui, alors je vais vous faire le pitch de La Ch'tite Famille en VO. Oh mon Dieu. Valentin Piconche-Tanche, j'étais un couple d'architectes d'intérieur allemot. Mais ce que ces gens-là ignorent, c'est que pour faire partie de ce biomonde et de faux semblants et d'apparence, Valentin la menti sur que j'origine de mine de schnorr. Alors quand Schmer, Chanfrère, Belcher et Stio Prince dit des boules, elle rencontre de ce monde-là, il va faire du froco. J'ai rien pigé. Bah voilà. Loin d'être un copier-coller de Bienvenue chez les Ch'tis comme on pourrait le penser au premier abord, Danny Boone sait se renouveler tout en surfant sur son gagne-pain favori, sa langue maternelle. Il signe ici son film le plus personnel et je pense le plus ambitieux puisqu'il s'attaque à un genre très casse-gueule qui est celui du conflit familial. Il réalise un véritable choc des cultures bourré de l'autodérision nécessaire, d'humour fin et moins fin mais toujours efficace et une bonne dose d'émotion. Bien sûr, le film joue sur les clichés, que ce soit du côté du Nord ou du côté arty parisien. Ce qu'on reprochera aussi à un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu facilement taxé de raciste, mais finalement, est-ce que c'est pas le principe même de l'humour et de la caricature? Breaking news, tous les Ashkénazes ne sont pas comme dans Rabbi Jacob et tous les Séfarades ne sont pas comme dans La Vérité si je mens. On est donc là pour rigoler avec les ch'timis et non pas pour se moquer. Les personnages de ces relations familiales universelles sont tout aussi attachants les uns que les autres. Le jeu de Danny Boone est brillant, un savant mélange entre le clown et la tristitude. Il passe d'une interprétation à une autre avec une facilité déconcertante et une véritable maîtrise de son personnage. Laurence Arnay, qui a certainement été contactée plus pour son charme que pour sa palette de jeux, est la parfaite bobo parisienne, classe, élégante et évidemment hautaine. François Berléand est toujours l'idéal pince sans rire de la situation. Vient enfin la famille Ch'timi au complet, avec Valérie Bonneton, toujours hilarante, Guy Lecluse, ancien alcoolo, tendre et romantique malgré lui, et surtout les parents, Lynn Renaud et Pierre Richard, qui signent ici des rôles intenses et profonds, malgré le bouclier estampillé comédie que Danny Boone s'impose, malgré leur accent, malgré leur emploi résolument comique depuis des décennies. Lynn Renaud et Pierre Richard ici nous font passer du rire aux larmes et c'est peut-être ce qui définit le mieux ce film du réalisateur le plus bankable de l'Hexagone, car malgré un emballage très familier, il nous livre un produit original qui glisse vers une flopée de sentiments où on ne l'attendait pas. Sans trop vous en dévoiler, on a la surprise d'assister à une scène qui rend un magnifique hommage à Johnny Hallyday. Bien sûr, ce n'était pas censé être un hommage posthume, mais ça donne à la scène une dimension douce amère encore plus belle qu'elle ne devait l'être à l'origine. Cette comédie en 3 actes est teintée de bienveillance et nous rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue d'où on vient. C'est un film sur les racines, avec beaucoup de justesse malgré les grosses ficelles comiques. Danny Boone a un sens du rythme indéniable et nous emporte dans ce tourbillon tendre à la fois drôle et touchant. On sort de la salle le sourire aux lèvres en se disant qu'on en reprendrait bien un petit peu.